On est au bar à lait Natrel par Javayu pour le Challenge Art Latte. C'est la première édition cette année à Montréal. On est venu rencontrer la porte-parole Penelope McQuain afin qu'elle nous parle un petit peu de la compétition où 10 baristas vont compétitionner pour un grand prix d'un voyage de perfectionnement au Japon ainsi que 1 000 $ d'argent de poche. Pénélope, j'imagine qu'on ne devient pas porte-parole si on n'aime pas un peu le café. Effectivement, ce serait pas très... ce serait pas cool. J'adore le café. Ben j'adore le café, puis une chance que je l'adore parce que sans café, moi, je fonctionne pas. Je déteste les matins. Mais tu sais, comme vraiment, je suis une détesteuse de matin. Ça me prend 2 cafés coup sur coup, genre dans les 15 premières minutes où je suis réveillée, sinon je ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que quand c'est une nécessité, on a envie de le faire dans le plaisir puis dans ce qui goûte le mieux. Fait que c'est sûr qu'avec les années, je suis devenue une amateur de café, de latte particulièrement, ça c'est sûr. Parlant de latte, est-ce que tu connaissais ça avant le latte art? Bien, je connaissais un peu le latte art parce qu'on a vu passer ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est une tendance sociale, puis on suit toujours un peu ça. Mais je faisais pas la différence entre les baristas et l'art latte. C'est vraiment 2 choses différentes. Alors, les baristas, c'est vraiment comme les sommeliers sont au vin, mais les baristas, c'est ça au café. Donc, qualité du café, qualité du goût, vraiment qualité du lait, de la mousse, tout ça. Tandis que l'art latte, c'est sûr que le café, s'il est bon, tant mieux, on le boit. Mais c'est vraiment l'art de faire des dessins. Fait que généralement, des baristas, ce sont les baristas qui font l'art latte souvent. Mais tu peux être un champion barista, puis pas être un champion d'art latte, puis être un champion d'art latte sans être un champion barista. Explique-nous donc un peu la programmation du challenge là, pour les 2 prochains jours. C'est important de comprendre que c'est un événement culturel. C'est pas un événement commercial. Tout est gratuit. On va fermer un tronçon de la rue sur Notre-Dame. Il y aura un chapiteau dehors, il va y avoir un photobooth, il va y avoir... Les baristas vont faire des cafés, vont les offrir gratuitement. Vous allez pouvoir voir les gens faire leur art, goûter à différents cafés. Écoute, on a les meilleurs baristas au monde ici, là, c'est vraiment particulier. Fait que là, vous allez goûter des cafés comme peut-être vous n'en avez jamais goûté. Fait que c'est vraiment une fête, vraiment, sur deux jours. Donc le vendredi, c'est très axé, fête publique et tout, avec les membres du jury, avec les participants. Et le samedi matin, donc à partir de 9h30, la compétition commence. Alors, je vais présenter tout le monde bien clairement. Après ça, on va demander aux 10 participants du Québec de faire un latte et un macchiato à l'intérieur de 10 minutes. Alors, il y a des règles très précises pour complexité, contraste, symétrie, créativité, esthétisme. Donc, ce sont vraiment des critères de concours sérieux. Ça va se faire dans le plaisir, mais c'est quand même un concours sérieux. J'ai parlé aux participants, ils sont un petit peu nerveux. Et vers 16h l'après-midi, on va pouvoir donc annoncer le grand gagnant de ce premier challenge-là. Ça n'existait pas, ça existe partout dans le monde, ça n'existait pas encore au Québec, ce type de challenge-là. Alors là, c'est vraiment le fun de mettre Montréal sur la map. Il faut préciser que le prix, c'est quelque chose. Là. C'est énorme. Alors, le prix, c'est un voyage de perfectionnement au Japon avec Hidenori Izaki, qui est le champion barista du monde. Donc, lui, puis il est vraiment sympathique. Allez sur YouTube, là, puis vous allez voir, il est vraiment le fun dans la façon dont il explique et tout. Donc, un voyage de perfectionnement avec lui, puis évidemment, un peu d'argent de poche. Puis, tu sais, le Japon, là, c'est tellement... Là, c'est un beau pays. Je te remercie beaucoup. En tout cas, tu as l'air de vraiment connaître ça, le café. J'ai pas le choix. J'en ai tellement dans mon corps en ce moment. Il faut que je connaisse beaucoup ce que j'ingère en quantité industrielle. Merci, Pénélope. Ça fait plaisir. Merci à toi. Alors, le challenge est terminé. La grande gagnante, c'est Julie Audet du C-Henri Micro-Torréfacteur. On est venu à sa rencontre ici même au marché Jean Talon pour avoir ses impressions sur la compétition. Julie, la grande gagnante du challenge, comment ça s'est déroulé la compétition? Ça a bien été. J'étais moins nerveuse que ce que je croyais. Je suis une personne qui a beaucoup de trac, fait que c'était quand même stressant pour moi. C'était la première fois que je m'inscrivais à une compétition, justement parce que normalement, je me tiens comme soit que je juge ou que je vais voir la compétition. Puis là, ben, je me suis dit, c'est moins stressant parce qu'il n'y a pas tout le côté comme sensoriel, technique. Tu n'as pas comme une personne qui te suit partout tout le long de la compétition. Fait que je me suis dit, c'est juste esthétique, du latte art, je suis capable d'en faire, je vais y aller. Puis c'était une bonne pratique. Puis finalement, ben, ça s'est avéré que ça va bien, sous pression. Là, pour la suite des choses, tu as gagné un grand voyage au Japon. Qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Je m'en vais en formation avec le champion du monde. Je crois que c'est 2014, si je me trompe. Oui, 2014.
C'est ça, dans le fond, je vais avoir un stage fait sur mesure sur qu'est-ce que moi j'ai goût de travailler. Puis il y a aussi une visite de tous les plus grands cafés de Tokyo. Puis j'ai quelques jours où est-ce que je peux aller me promener, dans le fond. Écoute, on va te souhaiter un beau voyage. Puis, peux-tu garder le trophée, moi? Ben non. J'allais dire ouais, peut-être, mais non. Merci, Julie. Merci.